on va l'allumer comme certains, prenez des notes. Donc voilà, hein, en lien avec cette question, nous marchons vraiment avec cette, voilà, cette information, hein, qui nous arrive effectivement du monde, et vraiment voilà, nous le vivons donc dans cette conscience-là, hein, et du coup justement peut-être d'autant plus dans le contraste, non pas pour l'opposer, mais pour en mesurer la grâce, de contempler. Donc mon propos était celui-là, après avoir ce matin donc particulièrement approché la prédication de Pierre, hein, donc à travers ce discours des Actes des Apôtres, où si vous voulez, il va donc plutôt devenir, il va être plutôt la présence représentante ou messagère. On parle de Saint Pierre comme le coryphée des apôtres, hein, celui qui parle au nom de tout le groupe, hein, du collège des apôtres. Donc la parole de Pierre, hein, donc honorant et rappelant à travers cette prédication, hein, ce qu'on appelle le kérygma, hein, ce mot un peu scientifique de kérygme apostolique, la gloire de la Trinité, hein, et se rappeler que ce moment d'éblouissement qu'ils ont vécu ensemble, qu'ils vivent ensemble à ce moment-là, je dirais, les projettent à l'extérieur pour aller témoigner justement de ce moment d'éblouissement au cœur d'un monde déstructuré. Hein, donc voilà, ils le projettent, et donc là, ils déposent cette parole dans le cœur de ces hommes et de ces femmes, frères juifs, mais en même temps, voilà, le monde arabe est là, hein, c'est intéressant de le rappeler aussi, ce matin on le signifiait. Voilà, donc là, l'Église qu'on a essayé d'aborder ce matin, enfin, à travers ce prisme de ce lieu de l'éblouissement, ce lieu matriciel de l'éblouissement où jaillit, porté par l'effusion de l'Esprit Saint, je dirais l'homme nouveau. L'homme nouveau. L'Esprit Saint, cette image est très charnelle, enfin, hein, ce vent qui vient pénétrer, remplir tous les espaces de la maison, toute la maison, mais pas simplement, on le rappelait ce matin, la maison extérieure, hein, mais toute la maison des apôtres. Hein. C'est-à-dire que, imaginez cet Esprit Saint qui descend, un peu comme un baume, hein, qui vient infuser, et qui vient littéralement réinformer le monde intérieur. Et ça touche vraiment les matières les plus concrètes, hein, l'intelligence qui est illuminée, hein, cette clarté, hein, puis le cœur qui brûle, cette ardeur, hein, du cœur. On pourrait dire les ischions, le squelette, les os, le sang, hein, qui est habité, qui est insufflé de vent, alors d'esprit, de la présence de Dieu. Et donc là, cette qualité d'unité d'un seul coup, on se découvre tellement frères et sœurs, fils et filles d'une même source, dans une telle qualité d'unité, et en même temps, cette capacité tournée dans des dimensions d'infini, en même temps, cette qualité de se découvrir une personne tellement unique. Je me réveille, je m'éveille de cette expérience en me découvrant dans une unicité comme jamais je l'ai été, définie, et en même temps pas séparée, dans une sensation de complémentarité que mon frère et ma sœur, dans un charisme particulier et différent du mien, me montrent une autre facette de l'œuvre de l'Esprit qui fait qu'ensemble, nous formons un corps. C'est vraiment très particulier ce qui est vécu là. C'est vraiment l'apparition vraiment de l'homme nouveau. Hein, et que tisser, hein, cette nature humaine, tisser de cette nature divine, cette nature humaine, on pourrait dire, qui se rend participable, là, pour être plus juste, de la nature divine, cette déification, l'homme nouveau, l'avènement du je suis, de la personne qui vient ouvrir, dilater, traverser tout ce qui pourrait être de l'ordre du tissu blessé, de survie, ce beau tissu psychique, tout ce qui nous habite, et qui est bon, tous nos corps qui auraient tendance à se rétracter par peur, ou par ignorance simplement, par inconscience, par survie, tout est déligoté, tout est délivré, et en particulier dans les profondeurs, la parole, le Verbe créateur. Et donc, on le rappelait ce matin, ils ne peuvent pas faire autrement que d'aller témoigner. Et puis avec toute cette transmission, cette contagion de l'éblouissement, avec
ces miracles, ces baptêmes, ces infusions d'Esprit Saint, cette qualité d'unité. Et puis, voilà, ces premières communautés qui se forment dans ce climat-là. Ce climat dans lequel, vous sentez bien, nous sommes régulièrement invités à revenir. Là, c'est le sens profond de ce qu'est l'Église. Nous sommes tellement loin de tout ce que, encore une fois, on le rappelait ce matin, l'Église, institution nous donne à voir aujourd'hui. Et encore une fois, ce n'est pas le jeter la pierre, parce qu'elle génère toujours, l'Église génère, est toujours une mère qui génère toujours des saints et des saintes, à la mesure où véritablement nous retrouvons cette qualité, cet ordonnancement de notre vie à la source divine. Et que nous quittons l'esprit du monde et toutes ces passions humaines qui la défigurent. Donc ça, c'est aussi notre chemin. Et donc, cet après-midi, ce que je propose, c'est d'entrer un peu plus, on va le faire que l'aborder, parce que je pense que c'est un texte qu'on approfondira. Voilà, c'est un texte immense, là, que j'ai redécouvert là, donc, à travers ce partage que j'ai préparé, en lien aussi avec je me suis appuyé sur un livre que je vous conseille de lire si vous souhaitez, du Père Éloi Leclerc, Le Père immense, aux éditions du Cerf, qui est une contemplation justement de Saint Paul, qui est une contemplation d'une des grandes lettres que Saint Paul écrit au moment donc, où il est en prison à Rome. Alors Saint Paul, moi j'aimerais bien peut-être simplement vous l'introduire tout de suite par quelques mots, quelques phrases là, d'un des historiens et biblistes contemporains qui vient de sortir aux éditions du Seuil un livre, Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme. Et en fait, cet auteur qui s'appelle Daniel Marguerat, certains connaissent, je crois qu'il est parti de l'université de Lausanne, rectifie beaucoup de choses, et en particulier, il nous dit, et je veux bien le croire, si aujourd'hui on veut savoir ce que signifie être chrétien, c'est Saint Paul qu'il faut lire. Saint Paul. Saint Paul, alors il le définit dans son article comme le vitamineur de la chrétienté. Le vitamineur. Et c'est vrai que là, Saint Paul a vécu en plénitude pratiquement cet éblouissement dont nous parlions ce matin, sur le chemin de Damas, vous le savez. Et finalement, Saint Paul, donc toutes ces lettres, et ça, Daniel Marguerat lui redonne chair, est un homme finalement qu'il découvre comme un homme, d'ailleurs ses éclats de colère et tout un ensemble de choses, un homme qui véritablement, traversé par une pensée fulgurante, voilà, est un homme en fait donc qui aime, qui lutte, qui peine et qui souffre. Et Saint Paul, donc vraiment, nous pouvons l'entendre ainsi, donc va voir toute sa pensée, sa théologie évoluer. Et vraiment, nous pourrions dire que Saint Paul, donc il en parle ainsi, l'évangile de Paul, donc j'introduirai ainsi mon propos, c'est l'annonce du don pur de Dieu. Ce don. Et ces propos ont vraiment de quoi, et particulièrement dans l'épître aux Éphésiens qu'on va aborder ensemble, ces propos ont de quoi vraiment nous réveiller, nous interpeller au cœur d'un moment aujourd'hui où nous avons l'impression un peu d'une église, d'un christianisme un peu fatigué, un peu fade. On a même parfois la difficulté même de se prononcer, de se dire chrétien. Et vraiment, si l'on veut entendre ce que signifie être chrétien aujourd'hui, c'est Paul qu'il faut lire. Et sa vision d'église, en fait, est une vision incandescente, une vision éblouissante, justement, que je vous propose, qu'il a reçue. Et c'est ce mystère dont il est dépositaire. Et ce mystère, Dieu lui-même, le Christ lui-même, va le charger, à côté des premiers apôtres du vivant de Jésus, eh bien, va charger Paul d'aller informer et évangéliser tous ceux qui n'étaient pas juifs à l'époque, qu'on appelait les païens ou les Grecs, les non-circoncis. Et il va vraiment, autant il n'est absolument pas le fondateur du christianisme, c'est le Christ qui est le fondateur, mais Saint Paul va être celui qui va par contre être le grand propagateur
du christianisme et qui va sortir le christianisme peut-être de cet enfermement un peu d'une secte juive à l'époque comme elle pouvait être considérée, en lui donnant véritablement sa puissance de déploiement dans un monde de l'époque. Et saint Paul n'aura de cesse toute sa vie que d'être au service, il dira même esclave du Christ. Il ne peut pas faire autrement, comme les apôtres, de témoigner au prix de sa vie. Vous connaissez tous plus ou moins enfin, les passages par lesquels il va passer. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est donc de découvrir cette épître aux Éphésiens, justement, aussi en lien avec l'information du monde aujourd'hui tellement douloureusement, tellement douloureuse, tellement absurde, tellement difficile à accueillir pour chacun d'entre nous. Pour se rappeler aussi, à travers l'envers de la tapisserie, l'endroit de la tapisserie. Ce pourquoi véritablement nous avons été créés. Pour pouvoir aussi aider à ce travail de la navette, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, hein, la pièce qui passe de la tapisserie, hein, pour permettre des va-et-vient qui soient des va-et-vient féconds, de telle façon que ce monde défiguré puisse être régulièrement vu, observé, à partir aussi du dessin lumineux et pascal de l'endroit de la tapisserie. Hein, je ne sais pas comment dire. C'est pour nous donner une perspective céleste, et maintenant, face à tout ce qui est défiguré et qui ne répond pas à cela, comment pouvoir, je dirais, mieux peut-être le comprendre et mieux y répondre à ce que nous traversons. Alors, Épître aux Éphésiens, donc je vous propose d'entrer dans ce texte bouleversant, en particulier donc dans le chapitre dont voilà, on va essayer de le survoler. Il fait 6 chapitres, hein. On va en poser quelques fondements et puis nous réapprofondirons ce texte dont la contemplation est infinie. Donc je vous lis progressivement avec la version de la Tob, hein, donc ce texte. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à tous les saints et les fidèles de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, première salutation. Donc, ce texte, si je vous le propose aussi un peu en contemplation finale de notre année autour de l'Église, c'est parce qu'on va effectivement toucher à ce mystère de l'Église de manière complémentaire de la manière dont Pierre l'a porté ce matin. Donc c'est pour aussi, bien sûr, nourrir et rejoindre ce thème de l'Église, et on va y revoir certains aspects qu'on avait déjà vus. Et de manière très concrète, à travers cette épître, on aura un chemin également de transformation du vieil homme en homme nouveau. Hein, tout ce qu'on va être invité, tout le sens de notre incarnation est déposé pratiquement dans cette épître. À la fois, le dessein de Dieu, le dessein éternel de Dieu, dont Paul a vu la vision, cet éblouissement, il a vu le dedans des choses, il a vu le pourquoi et l'intentionnalité de Dieu, le dessein de Dieu. Et en même temps, eh bien, à travers cette intentionnalité, il nous décrit le chemin de l'homme, le chemin de chacun d'entre nous. Hein, ce dessein de Dieu qui vient rejoindre et nous convoquer, êtres humains, dans un véritable chemin de transformation psychospirituelle, pour nous faire passer de l'homme ancien, du vieil homme, à l'homme nouveau. Et ça, par, comme le rappelait tout à l'heure Daniel Marguerat, la capacité à accueillir un don. Ça, j'insiste beaucoup parce que saint Paul nous le rappellera, lui qui a tellement été un élève studieux, zélote, d'une obéissance profonde à la fidélité à la loi juive de l'Ancien Testament, avec cette fidélité à la loi, avec les œuvres, avec les mérites, avec tout un ensemble de choses. Tout le chemin de saint Paul, ce chemin de Damas, c'est de dire que tout ça, ça n'a plus rien à faire. C'est un pur don de Dieu. Si tu es sauvé, Paul, c'est par pur don. Pur don d'un Seigneur qui vient nous rejoindre. Et du coup, notre chemin n'est pas tant
de créer quelque chose pour qu'on devienne spirituel. Et je ne nuance pas, mais enfin, j'ai un peu de mal à nuancer. C'est pas quelque chose à créer que nous avons à construire dans notre chemin. C'est au contraire une qualité d'ouverture pour retrouver en nous cette capacité à recevoir un don. Le don qui nous est fait. Donc c'est là où je comprenais, lorsque chez Francine Carillo, lorsqu'elle nous invite à cette assise sur un lit de silence, et elle nous dit dans sa méditation, « Et là, laissez-vous faire et défaire par la pulsation de l'éphémère, jusqu'à rejoindre l'agenouillement intérieur qui signe la véritable prière. » C'est une parole d'un pasteur, d'une femme écrivain qui a rassemblé ça en quelques mots, même si le texte est un petit peu plus long. Mais laissez-vous faire et défaire. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'intéressant pour nous. Nous sommes souvent, on a été formatés pour toujours faire. Mais laisse-toi défaire. S'il te plaît. Laisse-toi être défait. Laisse-toi être déconstruit. Laisse-toi être simplifié. Laisse-toi être appauvri. Pour te rendre capax Dei, pour te rendre capable d'accueillir ce don. Et ce don, donc, on va le découvrir. Saint Paul continue ainsi, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux, en Christ. » Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Père, ça vous le sentez, ce Dieu auquel l'apôtre adresse cette longue bénédiction qui introduit l'épître aux Éphésiens, est un Dieu personnel, qu'il a rencontré. Et ce Père, ça c'est intéressant, et peut-être pour nous pas forcément facile toujours, il y a la notion justement d'un Père. Le jour, rappelez-vous, où Jésus demande où les apôtres demandent à Jésus, apprends-nous à prier, et là où ils s'attendent peut-être à une pratique, à une technique, Jésus dit, quand vous priez, dites Père. Jésus leur apprend le nom de Dieu. Et finalement, il nous fait déjà entrer dans ce qui va être le mystère de notre vie spirituelle en tant que chrétien, c'est cette relation filiale, ce don de l'esprit de fils et de fille, à tel point que certains diront même que toute la bonne nouvelle est là, et se convertir à l'évangile, c'est finalement, ça serait apprendre à dire Père, comme Jésus le dirait. Et vous savez que Jésus, lorsqu'il dit Père, il peut y avoir aussi cette note affective dont certains ont parlé, c'est presque papa, père. Et vous sentez, du coup, c'est plus simplement dans notre démarche, il y a les cieux, il y a, quand on parle souvent, les cieux, c'est un père. Alors bien sûr, il y a des facultés maternelles aussi, mais cette dimension d'une personne qui est là, d'une personne qui va le nommer, et donc cet esprit, cette relation toute filiale, cette expression, cette relation intime. Et déjà dans le texte, vous le sentez, Dieu nous parle en tant qu'enfant, on va le voir, mais déjà il introduit comme médiateur, comme messager, celui qui incarne et qui nous montre en plénitude la relation filiale. C'est Yeshua, Jésus le Christ, qui donc va être envoyé en premier pour accomplir cette dimension. Donc il nous a bénis de toute bénédiction, et là voilà, arrive ce verset qui est absolument bouleversant, je trouve, et ces deux versets qui arrivent. Donc là c'est « Béni soit Dieu », et là, ce que voit Paul, il nous a choisis, il nous a élus, ou choisis, chacun d'entre nous, en Jésus-Christ, donc toujours à travers le visage de vrai Dieu, vrai homme, qui est là toujours pour être le messager, avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard.
dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils, des enfants adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi il a voulu sa bienveillance, à la louange de sa gloire. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Ça, c'est quelque chose qui est absolument bouleversant, comme si saint Paul revient sur cette notion que ce dessein de Dieu, vraiment, n'a d'autre source que la seule générosité divine. C'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose d'étonnant dans la lettre aux Éphésiens, qui est en fait le secret de Dieu. Nous sommes en amont de la création du monde, en amont de tout, en amont du péché, de la loi, de la violence, de toute l'histoire des hommes, et là, à 1000 lieues de toutes les turbulences d'un monde qui n'existe pas encore, dans la parole de saint Paul, la reine paix souveraine, qui est Dieu même, et ce Dieu, dans une générosité infinie, forme le dessein de communiquer sa vie, son intimité, sa joie, à des êtres qu'il se propose de créer à cette fin. Vous l'avez... Donc vraiment, Dieu forme le dessein de communiquer sa vie, son intimité, sa joie, à des êtres qu'il se propose de créer à cette fin, et en leur donnant de participer, chacun et chacune, c'est notre cas, à la plénitude de son Fils éternel, du Fils qui s'incarne. Donc, vous sentez, on est là en amont d'un projet de Dieu qui, en fait, nous attend à devenir... Alors, ce mot d'adoption est un mot qui n'a pas toujours été bien accueilli. Nous sommes que des enfants adoptifs, finalement. Jésus est le vrai Fils, et puis nous, on est des enfants adoptifs. Mais ce que rappelle en particulier le Père Éloi Leclerc, qui me paraît intéressant, ce terme adoptif, il est impropre si nous l'entendons d'un point de vue adoption juridique, tel que nous le vivons aujourd'hui, souvent dans le monde, ou même affective, comme si le Père nous considérait comme ses enfants à un moment donné. Ce n'est pas le cas. Nous sommes réellement ses enfants. Nous le sommes réellement, ses enfants. Et il nous communique gracieusement et réellement sa vie divine. C'est vraiment, si vous voulez, la grâce qui nous est faite en amont de tout, dès avant la fondation du monde. Il nous prédestine, eh bien, à recevoir cette qualité d'être des fils et des filles infiniment aimés de la source, du Père. C'est cette grâce qu'il nous donne, avant même de nous créer. Il l'a voulu ainsi donc dans sa bienveillance. C'est cette pure grâce d'amour, cette communication que Dieu fait réellement à des êtres créés. Et c'est vraiment ce Père qui projette de nous appeler à l'existence, mais en vue de nous associer à la vie divine. Et c'est pour ça que, lorsque l'être humain apparaît, forcément en lui, il y a ce creux, cet espace qui est capable d'éternité. Nous sommes capables de Dieu, capax Dei. Il y a en nous, je pourrais dire, comment on pourrait dire, il y a en chacun d'entre nous une profondeur, une capacité divine d'accueil, mais ou bien de refus. Et c'est là où se joue le drame de notre liberté. Nous le reverrons demain après-midi. Nous sommes créés à l'image de Dieu, dépositaires de ce dessein de devenir des fils et des filles aimés de Dieu. Et vous sentez bien, quel que soit le désir ou le non-désir de nos parents, il y a ce premier amour. Il nous prédestine à cela. Il nous donne cette grâce. Donc, avant la fondation du monde, il nous a choisis et élus dans cette capacité-là. Et cette capacité, capax Dei, eh bien, fait de nous des êtres libres. Et à la mesure où nous consentons et où nous recevons, oui Seigneur, cette capacité à recevoir la grâce de l'Esprit Saint,
dans la présence de Jésus-Christ, qui va à mon tour me rendre fils et fille, j'accomplis le dessein que le Père a sur moi et sur nous tous. Mais si je refuse, je reste dans la mort, dans la violence, enfin je dirais dans tous les processus qui vont se révéler si, je dirais, je vais mésuser de ma liberté, je vais fermer ce lieu, capax Dei, si je le ferme, ou si je décide d'y aller par mes propres moyens, de tracer le chemin tout seul, sans m'ouvrir à cette capacité, eh bien là c'est l'homme par l'homme. Et là va se générer du coup des systèmes de société tels que nous les voyons aujourd'hui, totalement fermés sur eux-mêmes, en enfer. Et là, il y a ce jeu, hein, à travers cette parole de saint Paul, de ce projet qui nous est donné, cet amour d'élection, de choix qui nous est fait dès le départ. Mais ça, mes amis, si nous l'entendons, c'est éblouissant, enfin, c'est d'une force, parce que ça peut venir guérir, vous le sentez bien, ça peut vraiment venir profondément guérir souvent ces blessures d'amour que nous portons. Lorsque nous sommes nés, souvent par accident, parce que ce n'était pas le moment, non désiré. Nous savons bien que nous rencontrons, les premières rencontres que nous faisons avec l'amour, c'est ce désamour, d'être mal aimé, d'être ce manque d'amour, cet arrachement de l'amour qui fait que psychologiquement, on va se construire autour de cela, dans ces blessures. Toute cette architecture, cette archéologie pulsionnelle, affective, va être forcément colorée de toutes ces blessures d'amour, de ce non-désir, ou de ce désir parfois perverti. Mais en amont de cela, il y a ce désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Il nous a choisis avant la fondation du monde, chacun et chacune, pour que nous soyons saints, que nous vivions, que nous recevions sa sainteté et que nous apprenions sous son regard, dans l'amour, à révéler, à manifester cette qualité filiale. Ça va? Ouverture, fermeture à ce projet. Est-ce que vous entendez cette grâce qui nous est donnée? Saint Paul voit cela. Il voit ce projet qui est là. Et saint Paul, il va continuer en nous disant, tout cela, nous le sentons bien, est de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées, selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, nous ouvrant à toute sagesse et à l'intelligence. Donc, ce qu'on entend, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Ce que nous rappelle saint Paul aussi, c'est que il nous a fait connaître ce mystère, mais ce qu'il nous dit aussi, c'est l'importance que ceci nous est octroyé à nouveau, parce que nous l'avons perdu, par l'œuvre du Christ. L'homme a été conçu, il a été créé, prédestiné pour être saint dès avant la fondation du monde. Mais on pourrait dire, à travers tous ces textes de la Genèse, il s'est éloigné du dessein de Dieu, créé libre. Il a oublié le chemin, il n'a pas répondu aux avances divines, on pourrait dire. Il a préféré tracer de lui-même son chemin pour se rendre maître de son destin et finalement devenir son propre Dieu. Et c'est là où, perdu, désormais, dans l'incarnation, eh bien, dans le temps voulu par Dieu, Jésus, le Fils bien-aimé, va venir libérer l'être humain
qui avait été créé comme lui, prédestiné pour devenir fils et saint. Mais comme cette humanité a été piégée par ces forces de mort, de violence, d'ignorance, il fallait que le Christ, le Fils, Jésus, le Fils bien-aimé, à qui le Père a donné son amour infiniment miséricordieux, je dirais en plénitude, rejoigne tous les enfants que nous sommes aujourd'hui dans la matière, pour que, dans le salut qu'il va nous octroyer, qu'à notre tour nous devenions par la conversion des enfants prodigues, qui réentendons le projet pour lequel nous avons été créés. Et donc du coup, ce témoignage suprême du Christ, le Père l'agréa comme le plus bel acte d'amour. Le Père accueille Jésus, ressuscité, et fait de lui le Seigneur de l'humanité nouvelle. Et donc, c'est vraiment le Christ qui vient donc, par sa rédemption, nous pardonner, nous sauver de, je dirais, de la... Oui, il vient nous sauver, en fait, dans une matière prise au piège par ces forces de mort. Par l'oubli de tout ce processus, de ce dessein d'amour. Et donc, dans la parole, dans cet épître aux Éphésiens, ce qui nous est rappelé, c'est que ce dessein d'amour qui est là a perdu le sens dans la matière avec des êtres humains, une humanité qu'il a oubliée, peut-être que ça avait son sens, en tout cas qu'il a oublié, et aujourd'hui, c'est la mission du Fils de venir déligoter, assumant cette nature humaine, comme chacun d'entre nous, de venir donc la libérer pour réouvrir le passage et permettre, par son amour, à ce que les êtres humains, s'ils consentent à se retourner maintenant, sauvés par l'œuvre du Christ, eh bien, de retrouver le chemin de ce pourquoi ils ont été créés, fils et filles du Père, dans la grâce de l'Esprit Saint. C'est vraiment tout le chemin de retournement, donc, ce que nous rappelle saint Paul, qu'il voit, c'est que l'œuvre du salut, pour réentendre ce projet du Père dès avant la fondation, c'est son œuvre d'incarnation et de salut au cœur du monde. La résurrection, l'ascension. Et donc vous comprenez bien que tout cela, donc ce que dit saint Paul, donc il le dira, voilà pourquoi moi aussi, depuis que j'ai appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vraiment vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. C'est avec lui et par lui, en vous greffant sur lui, que désormais vous retrouvez lui qui a tout accompli, en plénitude, lui le Fils unique, l'incréé divin qui s'est fait homme, vient vous rappeler à vous, être humain, que j'ai prédestiné et que j'ai élu avant la fondation du monde pour devenir saint, et prédestiné pour être des fils et des filles dans la présence du Fils unique. Eh bien, lui, aveuglé que vous étiez par la mauvaise utilisation, je pourrais dire, de votre liberté, en ayant fermé cette capacité à la déification, en vous enfermant en vous-même, le Christ, en vous sortant de là, vous propose ce chemin de retour. Il vous invite à retrouver ce chemin, à le réentendre dans votre propre humanité. Et saint Paul dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, et l'héritage qu'il vous fait partager, quelle immense puissance il a déployée en notre faveur, puisque son énergie, il l'a mise en œuvre dans le Christ, il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite, bien au-dessus de tous les anges, pouvoir, puissance, souveraineté, et de tout autre nom qui puisse être nommé. Oui, il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné au sommet de tout pour tête à l'Église qui est son corps. La plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement. On est en train d'entendre
qu'une fois que le Christ est remonté dans la présence, si vous voulez, dans le lien à la droite du Père, maintenant, le lieu où l'être humain va pouvoir réentendre et mettre en place et déployer ce projet qui est installé dès la fondation du monde pour qu'il soit saint dans la présence du Christ et qu'il apprenne ce chemin de sainteté, ce lieu, dans la matière des mondes qui est créé, qui apparaît, c'est l'Église. Ce lieu, l'Église, c'est le lieu où, porté par le Christ, dans la grâce de l'Esprit Saint, nous réapprenons ensemble, les uns avec les autres, dans la présence de l'Esprit Saint, à vivre ce que le dessein de Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Devenir ces personnes vivantes, habitées de l'esprit filial que lui donne l'Esprit Saint en Jésus-Christ. Comme si vous le voulez, Jésus-Christ est là avec nous, comme pierre d'angle, et nous sommes tous autour de lui, portés par sa présence, dans la grâce de l'Esprit Saint, et ensemble, nous formons le Fils unique de Dieu, collectif, et que les uns et les autres, dans cette dimension-là, eh bien, nous réapprenons à être ses enfants, nous réapprenons à être ses... Oui, nous apprenons, pas réapprenons, parce qu'on n'a même pas appris déjà. C'est déposé en nous, on en a la nostalgie, et c'est comme si l'Église était ce lieu, je rejoins la parole bien sûr de Saint Pierre ce matin, dans cet éblouissement, où ça devient le lieu où nous nous mettons en capacité de réentendre le dessein de Dieu pour chacun d'entre nous. Est-ce que c'est clair? Parce que là on touche à des... Mais l'Église est le lieu, justement, dans la matière, où cela est permis, où cela nous est proposé, cette Église, fondée par le Christ, dans la grâce de l'Esprit Saint. Et c'est là que nous réentendons justement ce projet donc de redevenir, de devenir ces êtres, ces enfants, ces fils et ces filles, ce que rappelait aussi dans l'Épître aux Galates, lorsqu'il est dit Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de Jésus qui crie « Abba, Père ». Et donc ça veut dire qu'en chacun d'entre nous, tu n'es donc plus esclave, mais fils ou fille. Tu es aussi héritier. Là est l'œuvre de Dieu. Voilà, ce don filial, je crois que c'est ça qui est important à retenir, peut-être à travers quelque chose d'un peu nouveau et un peu difficile pour certains à entendre. C'est vraiment ce projet, la perspective de ce projet, de ce dessein de Dieu. Dès avant la fondation du monde, nous sommes prédestinés à être des fils, des filles aimées, uniques, dans la grâce, dans la présence du Fils qui est le Christ. Et nous savons bien, lorsque l'incarnation se manifeste, l'amour est l'amour, et nous sommes créés libres, dépositaires de ce lieu en nous, d'infini, qui nous est toujours offert. Mais là, notre choix, notre liberté, comment nous l'utilisons, globalement et collectivement, nous nous sommes perdus, nous avons erré, on a complètement perdu le sens de ce projet, de ce dessein de Dieu qu'a vu saint Paul. Et là, le Christ vient, eh bien, nous rappeler en plénitude ce projet, nous délivrer de toutes ces forces diaboliques, ces forces de l'ombre qui nous empêchaient de répondre au projet et auxquels on avait donné tout pouvoir. Et désormais, l'Église est le lieu où, en Christ, dans la présence de l'Esprit Saint, nous apprenons enfin à répondre au dessein de Dieu pour chacun d'entre nous. Oui, tu es mon fils, ma fille bien-aimée. En toi est tout mon amour. Mais ça, c'est pas simplement une expérience que tu peux entendre, c'est comment le vivre dans ta chair, comment l'incarner, comment le découvrir de plus en plus profondément. Et à la mesure où tu vas t'ouvrir à cet esprit filial, mais tu vas accomplir ton chemin d'humanité. Tu vas t'accomplir comme personne.
Tu deviens ce que la source appelle que tu sois. Et tu deviens toi-même, tu deviens enfin libre, déconditionné, décrispé de tous les logiques un peu infernales qui peuvent nous sortir de l'histoire. Donc, est-ce que ça va? Enfin, globalement. Enfin, en termes de synthèse, ça va on précisera un petit peu si vous le voulez. Je passe un petit peu vite là, sur certains aspects de l'épître aux Éphésiens. C'est vrai que l'après-midi c'est un petit peu plus difficile, quand même un sujet assez dense. En fait, ce que nous rappelle saint Paul après, donc une fois que la synthèse est posée, ce que nous rappelle saint Paul, c'est qu'il nous dit « Vous qui étiez morts à cause de vos fautes, vous qui suiviez le Dieu de ce monde, le prince qui règne entre ciel et terre, l'esprit qui agit parmi les rebelles, on y est maintenant en fait, tous ces lieux qui sont là, nous étions de ce nombre-là, nous tous aujourd'hui. Nous qui nous abandonnions aussi au désir de la chair. Alors encore une fois, la chair, c'est pas le corps, parce qu'il y a des choses qui sont importantes et qui sont bonnes. Mais vous voyez, c'est toute cette notion d'avidité, de manipulation, de prise en main, tous ces lieux d'addiction, ces lieux de force, ces lieux, voilà, tels qu'on peut les dire au cœur du monde. Nous faisions les volontés et nous suivions ces impulsions, finalement, du monde à l'époque, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en sa miséricorde, et donc là, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités, et il nous a fait asseoir dans les cieux. La nature humaine qu'a assumé le Christ, c'est la nôtre. Et donc nous sommes avec lui là-haut. Même si nous en sommes loin ô combien, il y a quelque chose de la nature humaine qu'a porté le Christ dans le Père, qui nous concerne nous aujourd'hui. Nous sommes informés de ça. Donc par sa bonté pour nous, en Jésus-Christ, il a voulu montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ça, je crois que c'est important. Nous l'avons souvent signifié, mais bien sûr qu'il y a une synergie humaine, vous comprenez bien, nous n'y sommes pas pour rien. Notre travail, c'est de dire oui, pour que se réouvre en nous ce lieu capable d'éternité. Je dirais tout ce qui est le malheur qui nous habite, ou le drame d'enfermement qui est le nôtre, pratiquement c'est en recevant l'Esprit Saint qu'on va être sauvé. Ce que dit saint Paul, c'est que nos mérites, nos œuvres, ça ne sert à rien, en fait. C'est vraiment ce don de la grâce. Bien sûr que ça va nécessiter aussi ce travail peut-être de déligotage, de prise de conscience, de vision des mécanismes intérieurs qui nous emprisonnent. Mais la fin de l'histoire, c'est vraiment cette libération par la grâce de l'Esprit Saint. Et donc, notre acte de foi. Croyons-nous que Dieu peut faire cela pour nous? Si tu veux, Seigneur, tu peux tout. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Je sais, si tu le veux, que tout est possible. Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui sauve, Dieu sauveur, ai-je la foi et la confiance que Jésus peut tout dans ma vie? Vraiment, c'est là qu'on est attendu. Voilà, Paul va faire un pas de plus en contemplant le fait que ce dessein, certains l'avaient interprété comme étant simplement pour le peuple juif. Et là, lui, ce qu'il dit, c'est que à tous ceux qui étaient païens, qui étaient considérés comme incirconcis, eh bien, ils étaient sans Messie, mais maintenant, en Jésus-Christ, dans la foi qu'ils ont en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches.
par votre adhérence à la présence du Christ. C'est lui notre paix. Il a aboli la loi. Et il a voulu faire que, à partir du juif et du païen, créer un seul homme nouveau, en établissant la paix. Il est la paix. Il est notre paix. Et ça, il les a réconciliés en un seul corps, au moyen de la croix. Là, sur la croix, il a tué la haine. Sur la croix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Et là, il a pris sur lui toute la violence des proches et des loin. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est par le pardon qu'il nous offre et qu'il nous remet dans la notion de ce don. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Là où est la croix, il a tué la haine au moyen de la croix. Crucifié. Et pourtant, ça ne m'empêchera pas de vous aimer. Je suis venu envoyé du Père pour vous rappeler combien vous êtes aimés du Père, fils et filles de Dieu. Vous ne l'entendez pas, vous me mettez à mort, vous vous mettez à mort les uns les autres, vous vous violentez les uns les autres, mais l'amour est plus fort que tout. Et je vais vous le dire, je vais vous le montrer, avec ces croix, avec ces clous plantés dans ma chair. C'est pas la mort, Cole, c'est pas la mort, la violence qui auront le dernier mot. C'est la force invincible de l'humble amour. Et c'est pas uniquement qu'en mots que je vous le dis, c'est en acte. C'est en acte. Donc la croix et la résurrection, c'est la réponse. La violence, la réponse à la violence, c'est la force invincible de l'humble amour. C'est se blottir dans le Christ. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Avec toi et en toi, tout pourra, là où il y a la haine, tout pourra être relié et réconcilié. Mais ce n'est pas de mon pouvoir. Si je te laisse vraiment m'habiter dans la grâce de ton Esprit Saint, dans ce chemin intérieur. Voilà, et là, Saint Paul dira finalement que bien, les uns les autres, vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres, les prophètes, mais aussi Jésus-Christ comme pierre d'angle. C'est lui, c'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. Vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Et ce que voit Saint Paul, c'est que ce dessein de Dieu qui était là, qui s'inscrit maintenant avec la venue de Jésus-Christ, qui est rendu possible par la venue du Christ, eh bien, c'était réservé au départ peut-être à un peuple hébreu qui ne l'a pas accueilli. Et là, il voit que ce dessein de Dieu devient de plus en plus immense et prend en main toute l'humanité. Et que tous ensemble, nous sommes convoqués à une construction pour devenir ensemble des fils et des filles uniques de Dieu par l'Esprit. C'est ce dessein de Dieu qui s'universalise. Et Saint Paul, de sa prison, est ébloui de ça. Il voit le dessein de Dieu en marche, pour une fraternité en devenir. Alors aujourd'hui, on est d'accord, ça passe par tellement de choses douloureuses, qui sont tellement loin de cela, et nous sommes créés pour cela. Il ne faut jamais l'oublier. C'est le fondement de notre vie. Même si nous passons par des choses extrêmement douloureuses, aujourd'hui, c'est le sens de l'histoire. Et donc Paul se décrit comme celui qui a été touché, qui a reçu ce mystère du Christ pour tous, pour les peuples païens. Et là, il va finir par cette parole, cette prière, donc on s'arrêtera quelques instants après pour terminer plus concrètement. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Cette bouleversante prière de Paul qui conclut le 3e chapitre de l'Épître aux Éphésiens. C'est pourquoi je fléchis les genoux
devant le Père, de qui toute famille tient son nom, au ciel, sur la terre, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son Esprit Saint, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, pour que se fortifie en votre cœur l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé dans l'amour. Vous pourrez alors comprendre, avec tous les hommes et les femmes, les saints, ce qu'est la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur, toute l'immensité de ce dessein de Dieu, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu, chacun, mais aussi ensemble, à celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Paul appelle sur nous cette grâce, cette force. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom. Voilà, je vous propose peut-être quelques instants, si vous souhaitez vous mettre debout quelques instants, ou peut-être simplement une petite pause avant que nous reprenions peut-être encore une vingtaine de minutes pour proposer un chemin plus concret encore de ce chemin. Mais se voir se dessiner cette image de ce dessein de Dieu pour chacun d'entre nous qui, dans son intentionnalité, comme nous le rappelions tout à l'heure, donc, en amont de la création du monde, peut-être que c'est bien de se replonger là quelques instants dans ce lieu de pure lumière. Est-ce qu'on peut le laisser venir ou l'imaginer, ce lieu, en amont de la loi, en amont des turbulences d'un monde qui n'existe pas encore, là où règne une paix souveraine. Cette présence incompréhensible, ineffable, invisible, qui forme le dessein de communiquer sa vie, sa joie, son être, à des êtres qu'il se propose de créer pour cela. Et en leur donnant à ces êtres que nous sommes tous, fils et filles, en devenir, de participer à la plénitude de vie du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, qui va venir assumer notre humanité de toute façon. Le projet divin originel est ainsi, nous rappelle saint Paul. Une pure grâce. L'incarnation dans notre chemin d'humanité, l'oubli de ce dessein de Dieu. Et pourtant cet être humain que nous sommes, capable d'éternité, capable d'infini, mais où tout s'est refermé comme une fleur
tout s'est crispé, On a voulu tracer le chemin tout seul, sans Dieu, en oubliant, en ne s'ouvrant pas, en se fermant, cette liberté qu'on va utiliser pour soi dans une forme d'autonomie, une fausse liberté, piégée, prise en main, générant des systèmes désormais de manipulation de toute puissance. Toutes nos sociétés sont fondées sur ce type de fonctionnement, de violence, d'inconscience, coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. L'événement du Christ, rempli de la plénitude de la présence du Père, infiniment miséricordieux, qui vient par sa mission délivrer la matière, délivrer l'humanité de toutes ses forces, de mort, d'enfermement. Et maintenant, que fais-tu, homme? Veux-tu retrouver ce chemin, capable de Dieu, répondre à ce dessein d'éternité dès avant la fondation du monde? La Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, l'Église comme lieu matriciel, où ses apôtres, ses hommes, ses femmes, répondent de manière plénière au dessein de Dieu, pensé dès avant la fondation du monde, pour chacun d'entre eux. L'Église est ce lieu où nous apprenons à répondre en plénitude à ce dessein de Dieu. Où es-tu, homme? Où es-tu? Voilà, ce grand schéma étant posé, dans la suite de l'épître, Paul maintenant pose son regard dans le lieu justement où le dessein de Dieu a pris corps dans notre histoire, et c'est l'Église. Alors maintenant, Paul, dans son épître aux Éphésiens, va vraiment nous rappeler l'Église comme un corps où finalement ce dessein éternel de Dieu pour tous les hommes va prendre corps dans notre histoire.
C'est le lieu de, je dirais pratiquement le lieu matriciel, c'est le lieu de la matrice, le lieu utérin, je pourrais dire ainsi, de ce corps dans notre histoire où le dessein éternel de Dieu prend chair. C'est vraiment le cœur de l'Église, le sens de l'Église, comme ce lieu matriciel où nous allons apprendre en Christ à recevoir cet esprit filial qui de plus en plus nous creuse pour que nous incarnions cette notion d'être fils et filles de Dieu. Et donc là, cette Église, qui est en fait le corps du Christ, le Christ en est la tête, on l'avait déjà abordé cette notion, il va nous dire la chose suivante. Je vous y exhorte donc maintenant, allez-y, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. Allez-y, ne perdez plus votre temps. Je dirais, le sens de votre histoire est là. Et là, on entre vraiment de manière très concrète, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres, dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit, par la paix. Il est notre paix, le Christ. Il est au milieu de nous. Et donc, c'est comment maintenant prendre soin de cette paix et de sa présence. Et donc de manifester en nous des qualités qui soient de cet ordre. Donc saint Paul nous rappellera, donc, dans un appel à l'unité, on l'a déjà vu, il y a un seul corps, un seul esprit, votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui demeure en tous. Cette unité, vraiment, dans le cœur de cette humanité. Et en même temps, nous l'avons rappelé aussi, il nous le dira, à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don du Christ, eh bien, à manifester un charisme particulier. C'est lui qui a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres enfin comme pasteurs, d'autres chargés de l'enseignement, afin de mettre tous en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ. Nous l'avons rappelé, l'unité et en même temps cette diversité de charismes. Et ensemble, c'est intéressant, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Donc ce qu'on est en train d'entendre avec saint Paul, c'est que nous sommes des êtres en croissance. Nous sommes des êtres en croissance. Nous apprenons, les uns les autres, à grandir, à de plus en plus manifester cette grâce d'être fils et filles de Dieu, ensemble, pour qu'il y ait une croissance, tous ensemble, nous apprenions à devenir adultes, et que de plus en plus, greffés au Christ, nous manifestions le seul Fils unique de Dieu, collectif, autour du Christ, d'une humanité rendue au Père et répondant à cette vocation, à ce dessein de Dieu. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce, vous sentez, à fourvoyer dans l'erreur. On est vraiment là dans toutes les tentations qui nous arrivent. On est ballotté par toutes ces sagesses du monde, enfin, toutes ces logiques humaines. Mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers le Christ, et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. Voilà, tout ce travail de croissance, les uns par les autres avec les autres, avec ces jointures, cette articulation, c'est vraiment l'image du corps que nous avions déjà abordé. Et là arrive maintenant l'avant-dernier point, c'est simplement, c'est immense, ça va toucher deux chapitres. C'est en fait l'avènement de l'homme nouveau. Comment saint Paul, dans cette description,
va maintenant particulièrement nous dire que le dessein de Dieu finalement prend corps dans l'histoire, au cœur de l'Église, mais maintenant, comment ça va se passer? Il décrit maintenant la métamorphose personnelle et collective de cette transformation, de l'homme nouveau. Alors voilà ce qu'il nous dit, en quelques, je ne vais pas forcément lire tout le texte, mais donc c'est comment voir, comment entendre, comment l'Esprit Saint qui a ressuscité le Christ, celui qui a été envoyé par le Père et le Fils, comment il continue son action, comme nous l'avons vu ce matin à la Pentecôte, dans le corps de l'Église, et comment il va travailler en chacun d'entre nous l'avènement de l'homme nouveau, de l'être nouveau. Et donc là, eh bien, il s'agit donc de s'ouvrir à l'Esprit de Jésus, à sa force de vie et de résurrection, pour une transformation spirituelle. Voici donc ce que je dis et atteste dans le Seigneur. Ne vivez plus comme vivaient les païens. Leur pensée est la proie des ténèbres, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qu'a entraîné chez eux l'endurcissement de leur cœur. Là, alors, dans le mot païen, il faut s'y entendre, si vous voulez, tous celles et ceux, je dirais, on pourrait élargir ce texte en disant que c'est tous ceux et celles qui ont oublié, justement, le lien à la source, qui vivent dans l'ignorance absolue. Dans leur inconscience, ils se livrent à la débauche au point de s'adonner à une impureté effrénée. Donc là, saint Paul fait référence à des pratiques à l'époque, peut-être encore de manière très évidente aujourd'hui. Pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien de lui que vous avez entendu parler. Il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice, dans la justesse des lois et dans la sainteté. Vous voilà donc débarrassés du mensonge, car nous sommes membres les uns des autres. Êtes-vous en colère que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment? Ne donnez aucune prise au diable. Celui qui volait, qu'il cesse de voler, qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Aucune parole pernicieuse ne doit sortir de vos lèvres. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Merci. Donc Dieu vous a marqué comme d'un sceau. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela doit à terme disparaître de chez vous comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là, on est vraiment dans quelque chose de très concret. C'est vraiment la transformation du vieil homme, je dirais. Et ça, imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants, ces enfants qu'il aime. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous. De débauche, d'impureté, donc voilà, il ne doit même pas en être question parmi vous. Cela va de soi pour des saints, pas de propos grossiers, stupides ou scabreux, c'est inconvenant. Adonnez-vous plutôt à l'action de grâce. Que personne ne vous dupe, c'est bien tout cela qui attire la colère de Dieu. Ne soyez pas leurs complices. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière. Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Démasquez-les plutôt. Ce que les gens font en secret, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est manifesté par la lumière. C'est pourquoi on dit « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. »
Donc saint Paul continue, soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, soyez des êtres humains sensés qui mettent à profit le temps présent. Ne soyez donc pas inintelligents et comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, entendons-le, d'ivresse extérieure, mais soyez remplis de l'esprit. Dites ensemble des psaumes, des hymnes, des chants inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps, à tout sujet, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, c'est concret, hein? Si on fait ça, si on répond à ça, on répond à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Très concrètement, là maintenant, on est dans la dimension plutôt de la strate de la vie morale, enfin de la vie existentielle. Faisons ça, on répond à tout ce qui est en train de se passer. Hein, quelle exigence, hein, vous sentez bien. Et là, saint Paul donc, va proposer maintenant, en fait, une forme de, je dirais, du renouvellement du cœur. Hein. C'est vraiment le sens du renouvellement du cœur qui nous est proposé là. C'est-à-dire que, vous sentez, il ne s'agit plus d'observer une loi, mais de s'ouvrir à l'esprit de Jésus et de se laisser saisir et conduire par lui. C'est vraiment ça le secret, c'est se laisser saisir et conduire par l'Esprit du Christ. Toujours remettre sa vie entre les mains de l'Esprit Saint. Hein, ça c'est vraiment ce grand viatique au niveau de l'enseignement de saint Paul. Ce renouvellement intérieur dépasse complètement nos forces morales, je dirais même notre dimension psychologique. Il ne peut être que l'œuvre de l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus. Ce n'est pas notre œuvre. Nous, on ne peut que donner notre matière prima, notre matière brute, on pourrait dire plus ou moins déligotée, parce qu'on commence un peu à comprendre les systèmes qui nous manipulent. Mais le reste c'est l'Esprit Saint qui le fait. On n'a pas la force ni la clarté pour le faire. C'est l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus, qui nous détache, qui nous fait renoncer, qui nous conduit. C'est donner notre vie à l'Esprit Saint. Vraiment, profondément. Hein, c'est vraiment... Donc là, ce qui nous est proposé, c'est la voie d'un éveil de tout l'être dans la présence du Christ ressuscité, dans la présence de l'Esprit Saint. C'est une voie d'éveil. C'est la voie d'éveil que nous propose l'évangile de Paul, l'évangile de son évangile tel qu'il l'a reçu et tel qu'il nous le montre, en particulier dans cette épître aux Éphésiens. Et du coup, en tant qu'enfant de lumière, ça va venir en fait renouveler des rapports nouveaux, donc cœur nouveau, rapport nouveau. Être chrétien, on est bien d'accord, ce n'est pas vivre avec Dieu dans une intériorité coupée du monde, mais c'est appelé à vivre ensemble dans de nouvelles relations avec nos frères humains. Et là, donc, le socle, on pourrait dire, d'un vivre ensemble, hein, donc c'est vraiment, nous sommes tous appelés à devenir des enfants de Dieu dans le Christ. Et donc là, les relations humaines, qui sont très complexes, on le sait bien, c'est un des grands enjeux, vont toucher dans l'Antiquité 3 lieux qui étaient particulièrement violentés, 3 catégories d'êtres humains qui étaient très clairement touchés dans les relations, le lien aux femmes, aux enfants et aux esclaves. Hein, c'est pour ça que saint Paul, donc, il n'était pas considéré comme des personnes humaines à part entière, hein, dans le tissu cultuel, rappelez-vous, de l'époque. Il était sujet d'aucun droit, et donc, quand on dénombrait une assemblée, hein, donc souvent on dénombrait sans compter les femmes et les enfants. Et donc, il ne faut jamais perdre de vue cette situation quand on lit les prescriptions de saint Paul concernant les rapports de l'homme et de la femme, par exemple dans le mariage, les rapports des parents et des enfants, et ceux des maîtres et de leurs esclaves. Donc là, on va simplement le rappeler, avant d'aborder le dernier point, hein, ces relations nouvelles. Rappelez-vous, vous qui craignez le Christ, donc soumettez-vous les uns aux autres. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est là où il y a la question de... Alors, on peut être un peu étonné par ce texte. Soyez soumises à vos maris, comme le Seigneur, comme au Seigneur.
car le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, lui le sauveur de son corps. Donc là, effectivement, mais, en fait, quand on lit quand même le texte, mais comme l'Église est soumise au Christ, donc, Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, il a voulu ainsi la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, il a voulu se la présenter à lui-même splendide, il a voulu son Église sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a pris sa propre chair en aversion. Au contraire, on la nourrit, on l'entoure d'attention, comme le Christ fait pour son Église. Donc, quelque part, chacun de vous, pour sa part, doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme aimer son mari comme elle-même. Donc, quelque part, ce texte, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a la soumission qui peut être un peu difficile aujourd'hui, c'est clair. Mais en vérité, on est en train de lire sur ce texte que finalement, les conditions, en tout cas l'exigence, est peut-être même plus importante pour les maris par rapport aux femmes que les femmes par rapport aux maris. Là, il y a véritablement chez saint Paul quelque chose d'une parole qui est à l'époque, véritablement, qui peuvent sembler aujourd'hui peu révolutionnaires, et pourtant, elles étaient à l'époque en rupture véritablement avec le climat cultuel qui existait à l'époque. Donc là, vous savez, il y a tout un texte qu'on pourrait réapprofondir, cette relation homme-femme dans le mariage, dans le lien avec le Christ et l'Église, hein, le Christ qui est l'homme, la femme qui est l'Église, hein, et donc cette association très riche, on avait déjà abordé ce thème, je ne vais pas le réapprofondir, hein, cette dimension nuptiale, mais saint Paul également réabordera enfants, donc là on conclut, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, voilà qui est juste, et vous parents, ne révoltez pas vos enfants, mais pour les élever, ayez recours à la discipline et aux conseils qui viennent du Seigneur. Bon ben là, aujourd'hui, je pense qu'on est dans quelque chose d'un des grands drames de société actuellement. Parce que tous ces jeunes, là, on est en train d'en parler, etc. Mais enfants, obéissez à vos parents. Et là, parents, ne révoltez pas vos enfants, et pour les élever, ayez recours à la discipline et aux conseils qui viennent du Seigneur. Hier, là, j'ai vu une vidéo assez étonnante, complètement dans l'actualité, dans les émeutes. Il y a un père qui vient prendre son enfant, son adolescent, je ne sais pas si vous l'avez vu, de 15-16 ans, choum, il le ramène, blanc, dans le coffre, maintenant tu rentres à la maison. Waouh. Alors on se dit, ouais, d'accord, mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui manque là? Enfin, je dirais d'une forme d'autorité, enfin, je dirais de... Où sont les parents, quoi? Enfin, où est le père? Où est l'autorité qui est là? Enfin, à un moment donné, il y a un respect. Enfin, c'est peut-être de dégringolade au niveau sociétal où on a castré, on a mis à bas la figure d'autorité, en fait. Et du coup, la famille aussi, bien sûr, mais en tout cas, la figure d'autorité est profondément... Il est interdit d'interdire. Enfin, voilà, tout est possible, on n'a que faire ce qu'on veut, enfin... Où est la figure d'autorité? Et celui actuellement, ou celle qui pose la loi aujourd'hui, elle est systématiquement décapitée, en fait. On n'en veut pas. Donc là, il y a bien un drame de société dans les relations. Hein. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, voilà qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. Et vous, parents, ben, ayez recours à la discipline et aux conseils qui viennent du Seigneur. Donc, où êtes-vous, quoi? Enfin, où est l'autorité qui permet de remettre de l'ordre? Il y a une démission quelque part, peut-être parentale, mais aussi sociétale. Hein, même si après, toute la grâce de l'accompagnement des éducateurs, enfin voilà, qui sont magnifiques, hein, souvent dans des ministères bouleversants aussi, hein, pour remettre de l'ordre, enfin, avec tendresse et rigueur. Hein, mais l'autorité, enfin, il y aurait à la repenser sans doute. Hein, autorité qui autorise, en même temps s'il n'y a pas d'autorité à un niveau donné, au niveau du collectif, ça ne va pas le faire, quoi, c'est pas possible. Et là, même chose, esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas, d'un cœur simple comme au Christ, non pas parce qu'on vous surveille, mais comme des esclaves du Christ, qui s'empressent de faire la volonté de Dieu. Et là, pareil, maître, faites de même à l'égard des esclaves, laissez de côté la menace, et donc, comme le maître est aux cieux, enfin, vous savez que pour eux comme pour vous, le maître est aux cieux, et donc, bien, agissez de manière juste.
Donc là, saint Paul va également légiférer ou réglementer la relation maître-esclave, bon voilà, qui était peut-être d'actualité à l'époque, il y a encore dans certains pays aujourd'hui, c'est vrai, et donc une manière d'entrer dans des relations nouvelles. Et du coup, eh bien, ça se termine, le chapitre 6, par la clôture de l'épître, et on va jusqu'au bout, eh bien, la nécessité du combat spirituel. Il n'y a pas de vie sans combat. Et ça se termine comme ça. Vous voyez tout ce dessin magnifique de Dieu et toute son incarnation à travers le Christ, à travers notre propre chemin, à travers le corps de l'Église, nous apprenons à être cela, toutes ces règles morales, en tout cas ces règles de savoir-vivre, je dirais, au cœur de l'Église, et ça se finit par un dernier constat, qui est la nécessité inévitable du combat spirituel. Et le combat spirituel, donc là, il n'y a pas de participation à cette vie divine sans combat. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait à rapter, le combat, vous vous rappelez, hein, c'est jamais une conquête, mais par contre, rappelez-vous, la fonction du combat, c'est quoi dans notre histoire? C'est que d'être bien positionné, et qu'à travers cette force de juste agressivité qui nous habite, de pouvoir laisser libre l'espace en nous assoiffé d'infinité, capable de Dieu, pour laisser libre, on pourrait dire, l'accès aux dons qui nous visitent. Il y a tellement de forces qui viennent là-dessus nous faire douter ou nous empêcher cela. Le combat spirituel, c'est de garder, hein, il nous est donné, demandé de protéger et de défendre cette grâce, cette place, cette grande place nue qui est ouverte pour le don. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a une place qui est là, il y a un dojo qui est là, prêt pour, je dirais, recevoir ce lieu du don, on pourrait dire, et qui est sans arrêt habité par des choses parasites, par des forces diaboliques, par des logiques qui nous tentent, qui nous pervertissent, d'où l'importance du Christ aussi à deux moments dans sa prédication, au début et à la fin, qui remet de l'ordre dans le temple de Jérusalem, lorsqu'il remet de l'ordre pour les marchands du temple, et qui remet tout ça pour qu'on laisse l'espace libre dans le sanctuaire de prier et de recevoir le don, de vivre ce grand dessein de Dieu qui nous a été fait avant la fondation. Il y a un moment où le don d'amour va être là et qu'il y a un sanctuaire pour le recevoir. Il y a un lieu vierge, il y a un lieu gardé pour recevoir ce don et permettre que dans notre humanité, ça s'accomplisse. Mais s'il n'y a plus de sanctuaire, s'il n'y a plus de prière, si tout est complètement pris en main et submergé par des mouvements, je dirais, du monde, il n'y a plus la possibilité de cela. Donc nous, notre combat, c'est de garder, d'être des sentinelles du sanctuaire, qui permettent l'accueil du don, Capax Dei, pour que nous répondions à ce projet dès avant la fondation du monde, qu'il nous a prédestinés, il nous a choisis, chacun et chacune, pour être ses enfants prédestinés, des fils, des filles dans le Christ, pour retrouver cet esprit filial. C'est un don, mais ce don, nous ne sommes plus en capacité de le recevoir. Parce qu'il y a trop de moi, il y a trop de parasites, il y a trop de présence, il y a trop de confusion, et il n'y a pas assez de vide. Retrouver le lieu du vide, du silence, dans ce lieu-là. Être sentinelle, être des gardiens. Donc cette défense, cette croissance de la vie divine, en nous, on le sait, se heurte à bien des difficultés et à des obstacles. Voilà, ces esprits du monde, eh bien, et d'autant plus que nous savons bien, il y a en nous, dans notre propre monde intérieur, des complicités avec ce monde extérieur. Forcément. Des portes qui s'ouvrent, et les grappins, il vient s'agripper. Enfin, il y a des lieux de complicité, de complaisance en chacun d'entre nous. Avec ce qui empêcherait ce don d'amour, et donc du coup l'actualisation de cette vocation de fils et de filles de Dieu, ce don filial. Donc c'est cet esprit du monde et ces complicités avec lesquelles nous avons à lutter, et notre combat, c'est le combat du Christ.
En fait, c'est le combat du Christ qu'il a inauguré au désert, hein, qu'il a vraiment mené toute sa vie publique. Hein, il a combattu sans arrêt le Christ. Et finalement, le Christ lui-même continue son combat dans son corps qu'est l'Église, en chacun d'entre nous. C'est pour ça que souvent, c'est pas à moi de combattre, c'est de laisser le Christ combattre en moi. Vous sentez ça aussi, cette expérience, hein, c'est que souvent on a l'impression que quand il y a trop de moi qui va, on est balayé par ces forces, souvent. Hein, le combat en fait, c'est notre cœur, notre humanité est devenu le champ de bataille, on pourrait dire, de forces qui sont au service de l'accomplissement du dessein de Dieu pour chacun d'entre nous, retrouver ce lien filial et, comme à la Pentecôte, vivre cette plénitude de l'Esprit Saint qui me fait être fils et fille de la grâce de l'Esprit, et des forces, en particulier diaboliques, qui ne veulent pas de la déification de l'homme, qui ne veulent pas de ce chemin-là. Eh bien là, Seigneur, au secours! On l'appelle, et c'est lui, avec l'archange Michel, on pourrait dire, qui continue son combat qu'il a mené donc tout au long de sa vie, et qu'il continue au cœur de son Église, dans son corps, mais également en chacun d'entre nous qui constituons son corps. Donc c'est le combat du Christ. Et je pense qu'il y a une vraie question sur la notion d'être bien situé dans ce combat. À qui on donne le pouvoir, hein, et quelle est peut-être une réflexion à avoir par rapport à ça. Donc simplement, je finirai par ce texte. Voilà, armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante, revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, aux pouvoirs, aux dominateurs de ce monde des ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Et ce qui se passe actuellement dans toutes ces logiques de violence qui nous manipulent, à un moment donné, on sent que c'est plus le combat simplement de l'être humain, c'est qu'il y a des forces diaboliques à l'œuvre. On est d'accord aussi avec ça. Hein, et qu'au cœur du monde, c'est vraiment ça dont il s'agit. Et donc, du coup, certaines de nos humanités laissent toute la place à ce pouvoir et sont totalement manipulées par ces forces diaboliques au nom d'une forme de justice ou de... totalement manipulées, en vérité. Hein. Actuellement, c'est ce qui se passe. Hein. On est tous manipulés. Enfin, là, on est vraiment manipulés par tout un ensemble de forces. Et ces forces diaboliques, elles se régalent de ça. De tout ce drame qu'il y a, cette violence, cette colère, elles se nourrissent de ça. Elles se nourrissent de ça. Donc du coup, leur fonction, c'est de mettre la zizanie partout. Hein, et les colères, les rancunes, les obsèques aujourd'hui, tout ce qui se passe dans cette violence qui est là, c'est une manne, sachons-le, pour ces forces diaboliques. Une nourriture. Elles prennent force à travers cela. Donc comment contrecarrer ça? Nous, c'est qu'on a fait le minimum de leur donner à manger à travers nos propres comportements. Donc du coup, au contraire, de densifier cet état de sainteté. Hein. Donc, eh bien, saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, hein, ayant tout mis en œuvre. Debout donc, hein, nous dit saint Paul. Debout, à la taille, la vérité, pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse, comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut, le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Que l'esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints, et pour moi aussi, que la parole soit placée dans ma bouche pour annoncer hardiment ce mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur enchaîné. Puissé-je, comme j'y suis tenu, le dire en toute hardiesse. Et là, après, c'est fini par un message personnel. Voilà, donc à travers Tichik, paix aux frères, amour et foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Bon.
Bon, je conçois que c'est un plat un peu dense, hein, je reconnais. On n'en a fait que survoler, donc vraiment, enfin, si vous retenez peu de choses, on reverra ce texte, parce qu'à mon avis, il est très très important. Il y a tout le dessein de Dieu qui est là, en fait, pour nous, et en même temps, un chemin concret, il me semble, qui est donné au cœur de l'Église. Hein, vous ne trouvez pas, hein, c'est un peu étonnant, ce texte. Hein, c'est Épître aux Éphésiens, je ne sais pas si vous le connaissiez vraiment en profondeur, hein, mais c'est... Là, je crois qu'il y a vraiment toute une dimension. Alors, peut-être qu'on peut peut-être proposer un petit temps de silence, puis un petit temps de silence, et puis je vous propose un temps de questions-réponses après. Quelques minutes simplement pour clôturer suspendre la parole et clôturer ce temps. Voilà, ce chemin est très précis, il est très concret, mais il est important pour moi aujourd'hui, cet après-midi, en synthèse de cette année proposée autour de l'Église, de vous rappeler, à travers ces deux propositions, ce matin et cet après-midi, dans la densité relationnelle qui relie Pierre et Paul, de revenir aux fondamentaux, au début du chemin, de l'apparition, de l'intentionnalité de Dieu à travers son Église, qui, vous l'avez compris, est le lieu dans l'histoire humaine où vient se décliner, se dire, se manifester le dessein de Dieu. Promis avant la fondation du monde, pour chacun d'entre nous. Prédestiné à être fils adoptif, fils recevant en plénitude, par grâce, ce don dans la présence du Christ Jésus. C'est de là que nous venons. C'est pour cela que nous sommes là. Nous n'oublions jamais. C'est ce qui pourra nous donner la force, la lucidité, la clarté, pour rencontrer les turbulences, les douleurs, les drames d'un monde qui s'est fermé à ce dessein de Dieu, en tout cas jusqu'à maintenant. Et qui en vit de manière brûlante les conséquences, violentes, brûlantes.
que le Père de Jésus-Christ, notre Père à tous, nous envoie la grâce de son amour, de son don filial, pour que les quelques heures que nous partageons ensemble, nous puissions nous rentrer dans cette expérience, éprouver quelque peu cette force, ce don filial, cette grâce d'amour qui nous a été faite. Par l'intercession de la toute sainte Mère de Dieu, de tous les saints qui nous accompagnent.